Bonjour à toutes et à tous. Alors attendez, c'est de vous mettre dans le bon angle et de vous, voilà, un petit peu. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Ouais, super, j'y arrive. Oui, donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un récapitulatif des cartes oracles que j'ai. Déjà, on va commencer avec les cartes oracles des anges. Parce que j'en ai quand même beaucoup. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16. J'en ai quand même 17. Alors, attendez. Voilà, comme ça, on verra peut-être mieux. Alors, on va commencer avec tout ce qui est Dorine Virtue. Comme ça, je pourrais vous donner mon avis, ce que j'en pense. Est-ce que je les utilise? Est-ce que je les utilise pas? Est-ce que j'ai l'intention de les garder ou pas? C'est une très bonne question. Donc on va commencer tout de suite. Alors avec un tarot, qui est le tarot des anges, de Dorine Virtue et de Radlek Valentine, je vois comment ça se prononce, désolée. Alors je vais vous le montrer, bien que je suis pause. Attendez, il est un peu cracra. Et ça, j'aime pas très cracra. J'ai pris ma petite lingette. Voilà. J'aime bien quand c'est propre. J'aime bien quand mes jeux de cartes sont propres. Enfin bref. Donc, vous avez un bouclet, comme ceci, hein, avec les significations des cartes, avec des tirages. Voilà. Bon, il n'y a rien de... Il n'y a rien de transcendant, hein. Voilà. Bon, voilà, peu importe. Et on a les fameuses les cartes. Donc voilà le dos. Et ces cartes sont au nombre de 78 cartes. Donc, vous avez 4 couleurs. Donc vous avez des violets. Après, vous avez des bleus. Alors ça c'est quoi? Ça c'est les arcanes majeures, ça c'est les arcanes mineures. Vous avez des rouges. Vous avez du bleu. Vous avez du vert. Et vous avez du turquoise. Voilà. Alors, c'est des cartes que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisées. Franchement, je les utilise extrêmement rarement. Parce que j'ai d'autres jeux. Donc, vous voyez que la tranche est dorée. C'est assez joli. J'utilise pas tellement ces jeux. Alors, je n'ai rien contre Dorine Virtue, hein, franchement, moi j'adore tout ce qui est ange, tout ce qui est monde angélique et tout ça, ça ne me dérange pas. Celui-là, encore à la rigueur, c'est un des mieux qu'elle a. Parce qu'en général, dans le monde de Virtue, dans le monde de Dorine Virtue et de ses anges, c'est toujours très positif, très utopique, très bisounours, très la vie est belle, très tout va bien, il n'y a rien qui va mal, le négatif n'existe pas, et même si c'est un négatif, ne t'inquiète pas, tu vas claquer des doigts, tout va s'arranger, la vie est belle. Et ça me dérange un petit peu. Après, je comprends le concept qu'elle a avec les anges, parce que c'est vrai que dans le monde des anges, quand on connaît les mondes invisibles, c'est vrai que ces mondes-là, il n'y a rien de négatif. Les négatifs, ça n'existe pas. Le mal n'existe pas. Le mauvais n'existe pas. Les problèmes n'existent pas. C'est vrai que c'est amour pur, c'est amour inconditionnel. C'est vraiment que le positif, c'est les anges. Les anges, c'est ça. Quand on connaît l'histoire des anges, quand on connaît même
sans la religion, hein, mais juste l'ésotérisme, je parle purement ésotérisme et purement spirituel. Quand on connaît le monde spirituel des anges et le monde ésotérique des anges, et leur... comment je vais vous dire ça? Parce que je sais qu'il y en a qui ne vont pas tellement comprendre de quoi je parle. Dans leur... je cherche un terme. Dans leurs différentes sphères, parce qu'il faut savoir que dans le monde des anges, il y a plusieurs sphères spirituelles. Donc c'est vrai que dans toutes ces sphères, c'est que amour. C'est que amour, que paix, que joie, que bonheur, que... C'est normal, c'est parce que c'est le côté positif. Ouais, je veux dire, c'est vrai que dans la vie, il y a les deux côtés de la balance. Il y a le mal et il y a le bien. Et les anges représentent que le bien, ne représentent pas le mal. C'est comme maintenant, vous me dites qu'il y a des démons qui sont super gentils, super agréables, super amour, super machin. C'est à vous qui voyez. Hein. Mais bon, moi, je comprends un peu le concept de Dorine. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'ont critiqué en disant oui que c'était trop bisounours, ces cartes étaient trop bisounours, ça n'avait rien de négatif, machin et tout. Mais c'est vrai que quand on connaît le monde des anges, quand on côtoie ce monde-là, quand on le connaît bien, c'est vrai que c'est normal que ce soit un monde d'amour, de joie, de positivité, de bisounours, de machin, parce que les anges, ce sont quand même des êtres purs, des êtres remplis d'amour, inconditionnel. Ce sont quand même des êtres qui n'ont pas de once de méchanceté, qui n'ont pas de once de malveillance. Donc c'est normal que Dorine Virtue fait des cartes bisounours avec les anges. Pour moi, c'est normal. Après, je veux dire, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est trop gnigna. Mais je pense que ces personnes-là, sans les critiquer, c'est qu'elles ne sont pas encore allées assez loin dans leur spiritualité pour comprendre vraiment ce qu'est le monde des anges. Donc voilà. Et donc, dans ces cartes-là, on a donc le numéro de la carte. Maintenant, si c'est une arcane majeure, donc vous avez maintenant l'équilibre avec l'archange Zadkiel, donc c'est l'archange de l'équilibre. Et là, vous avez son message. Voilà. Alors, quand c'est les cartes mineures, les arcanes mineures, ça se passe comme ça. Donc vous avez le 5 d'eau. Voilà, donc c'est-à-dire que ce sont des coupes. Il y en a 5. Hein. Si, attendez, j'essaie de faire pour que vous n'ayez pas de refait. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 d'eau, 5 coupes. Et là, vous avez le message. Donc voilà pour ces cartes. Alors, c'est vrai que celles-là, je les aime bien encore. Je les aime assez bien. Franchement, j'aime bien ce tarot. Je le trouve pas mal. Franchement, j'aime bien. Il fait partie de mes préférés. Voilà. Et je l'ai payé 24,90 €. Après, c'est vrai que je peux comprendre qu'on trouve que les cartes de Dorine Virtue, c'est un peu trop... Attendez, je suis mal assise. C'est un peu trop gnangnan, un peu trop bisounours. Mais c'est vrai que... Excusez-moi, je suis mal coiffée. Mais c'est vrai que quand on connaît vraiment bien le monde des anges, quand on est vraiment bien dedans, et qu'on a vraiment bien étudié ce monde-là, eu des communications avec eux et tout, c'est vrai que ce sont des anges qui envoient vraiment une énergie d'amour, une énergie positive, une énergie bienveillante. Je dirais, il y a pas d'émanation de mal, il n'y a pas d'émanation de jalousie, il n'y a pas d'émanation de méchanceté chez eux. Ça n'existe pas chez eux, ça je peux vous garantir, sur certaines. Passons. Ensuite, le deuxième oracle des anges que j'ai le deuxième paquet de cartes, on va dire, de Dorine Virtue que j'ai, c'est l'oracle des anges. Voilà. Donc vous voyez il est un peu abîmé parce qu'il est quand même assez vieux.
Et là, ce sont des oracles. Donc, il y a toujours le petit bouclet, hein, n'est-ce pas? Avec les cartes, signification des cartes, etc., etc., etc. Et voilà, donc il faut savoir que les cartes de Dorine Virtue ont toujours la tranche dorée. Ça, j'ai aussi déjà remarqué. Il y a toujours la tranche dorée. Donc voilà le dos. Et vous remarquerez que chaque jeu de Dorine qu'elle sort, ça a toujours un thème précis et une couleur précise. Suivant le thème, il y a cette couleur. Ça aussi, j'ai déjà remarqué. Ensuite, donc on a, ce sont des cartes comme ça, avec des messages. Voilà, avec une image. Donc voilà. Donc je ne vais pas vous refaire l'article. Hein. Je pense que vous savez comment fonctionne un oracle de Dorine Virtue. N'est-ce pas? Donc je ne vais pas vous faire l'article, sinon ça va durer 15 ans. L'autre jeu de cartes de Dorine que j'ai, Dorine Virtue, c'est l'archange Raphaël. Ce sont aussi des cartes oracles. Alors ce jeu-là, celui-là, c'est plus un oracle général, où il y aura vraiment tout. Je veux dire, il y aura les anges, je sais pas moi, les anges de l'amour, les anges de guérison, les anges de la vie, les anges du karma, les anges de tout ce que vous voulez, quoi. Tandis que là, c'est vraiment l'archange Raphaël. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont que des cartes qui seront sur sa sphère du travail à lui. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà. Et la sphère de travail de Raphaël, c'est le travail de guérison. Parce qu'il y a les 4 archanges, et chaque archange a une mission spécifique. Donc Raphaël, eh ben, c'est la guérison. La guérison du cœur, la guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit, la guérison du psychisme, la guérison du physique, la guérison des émotions, la guérison de tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, guérison karmique, guérison transgénérationnelle, guérison vie antérieure, guérison de tout ce que vous voulez. Enfin bref. Donc voilà. Oui, donc, et celle-là, je les aime bien. Bon, alors je vais vous dire franchement, la couleur verte, j'aime pas. J'aime pas du tout, c'est pas du tout ma couleur. Je déteste cette couleur, le vert, c'est pas mon truc. Mais j'aime bien le dos des cartes. Parce que vous voyez, on voit la caducée avec des ailes. Donc, ça veut dire que c'est vraiment des cartes de guérison angélique. Puisque la caducée, c'est le symbole de la guérison. C'est le symbole des médecins. C'est le symbole de tout ce qui est maladie, c'est le symbole de l'auto-guérison, c'est le symbole... voilà quoi. Et donc, les cartes se présentent comme ça. Donc, vous avez le titre de la carte, là, l'image, et vous avez le message de Raphaël, pardon. Raphaël. Alors, ces cartes... je vais vous dire sincèrement, au début, je les aimais pas. Franchement, je les aimais pas. Je me suis même demandé pourquoi je les ai achetées. Surtout par rapport aux dessins. Je trouve que les dessins... c'est pas... Je sais pas. Je trouve que les dessins sont pas... Je sais pas, il y a un décalage. Je trouve que les dessins, c'est vraiment des dessins enfantins, c'est des dessins un peu trop... vous voyez, je sais pas, je sais pas. Après, c'est vrai qu'il y a des dessins qui sont bien représentés, mais c'est vrai qu'il y a des dessins, je trouve, qui sont trop... c'est approximatif, c'est pas assez approfondi. C'est pas... Enfin, je trouve que l'énergie du dessin, c'est pas. Personnellement, je trouve, quoi. Après, voilà, je veux dire...
Voilà, je veux dire, c'est elle qui a eu ses inspirations. Je sais pas qui c'est qui a dessiné ces trucs, mais franchement, ouais, je veux dire, par rapport à d'autres cartes qui sont franchement belles, qui je trouve, ils ont une vibration énergétique qui est là, où quand on voit la carte, on voit l'énergie vibratoire, tandis qu'il y en a d'autres, c'est plat. Il n'y a pas d'énergie vibratoire et c'est pas... Enfin, moi, je trouve pas... Vous voyez, je veux dire, cette carte, je veux dire, j'ai beau la regarder pendant 20 ans, il n'y a aucune vibration pour moi, quoi. Je veux dire, je vois rien, je sens rien, ça me fait rien, quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a, franchement, il y a des cartes. C'est pas... Voilà. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que les gens ne seront pas très inspirés par ces cartes. C'est peut-être aussi à cause du manque de profondeur des images. Je trouve que je sais pas, les images, elles sont pas appropriées, elles ont mal été choisies, elles ont mal... je sais pas, c'est comme si... je me suis fait piquer. Je me suis fait piquer. Ah bref. C'est comme si maintenant... bon, on avait voulu sortir le jeu rapide ou vite fait, bien fait. On a pris une image comme ça, on a fait clac clac clac, et hop là, on a sorti le jeu, basta, et puis tu te démerdes avec ça, quoi. Et ça me dérange beaucoup. Ensuite, j'ai les anges de l'amour, qui est aussi un oracle. Et vous voyez que là, par contre, c'est violet. Voilà, violet. Là, c'est plutôt des cartes violettes, mais là, c'est plutôt des cartes qui tirent un peu vers le rose-violet, le magenta, voilà quoi. Donc, le bouquin se présente comme ceci. Après, concernant les bouquins, je trouve pas que les bouquins soient si mal faits que ça. Je trouve que ils sont bien. Les textes sont jolis. Je trouve que voilà, ça va. Je veux dire, c'est minimaliste, mais voilà. Mais donc voilà le dos. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'embête, vous voyez, je veux dire, voilà la carte. Mariage. Franchement, moi quand je vois l'image, je me dis mais où est l'ange là-dedans, quoi? C'est censé représenter des anges de l'amour. Où est l'ange là-dedans? Il n'y a pas d'ange. Je veux dire, c'est une carte d'oracle absolument banale. Je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette carte. C'est une image à couple, une image à mariage, et voilà, ça s'arrête là. Où est l'ange? Où est l'ange de l'amour qui représente le mariage? Enfin, je sais pas, il y aurait pu avoir un travail d'approfondissement à ce sujet. Vous voyez, je veux dire, c'est comme ça. Très bientôt. Qu'est-ce qui est très bientôt? Vous voyez, je veux dire, on a un couple amoureux, mais je veux dire, et quand on lit le truc, décide exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Mais quel est le rapport avec ça? Je veux dire, il n'y a pas de rapport. Je veux dire, le texte n'a pas de rapport avec le couple. Et très bientôt, je sais pas, je veux dire, j'ai l'impression que les images sont en décalage avec le titre, qui est en décalage avec le texte, et l'ensemble est en décalage avec le thème de l'oracle, qui est quand même les anges de l'amour. Et c'est vrai que ça, c'est dérangeant. Je veux dire, voilà. Ouais, je veux dire, c'est comme là. Séparation. Séparation, alors que la femme est sur le lit, le mec il regarde la meuf et puis lui tient quand même la main. Donc vous m'excuserez, mais où est la séparation? Vous voyez, je veux dire, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Enfin, moi je trouve, regardez, vous voyez, je veux dire, c'est comme, ouais, c'est certainement lui. Ok, donc on voit un couple qui se tient la main avec des anges dessus.
Vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. C'est pas probant. Hein. L'image est pas probante. Hein. Vous voyez, c'est comme ça. Ça vaut la peine d'attendre. Quoi? Qu'est-ce qui vaut la peine d'attendre? Qu'est-ce qui vaut la peine d'attendre par rapport à l'image? C'est quoi Quel est le rapport? La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Je veux dire, moi je vois ça, je me dis, mais ça c'est illogique. Illogique. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de sens. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui pêche dans les cartes de Dorine. Je pense que ça a été fait un peu trop vite, ça n'a pas été assez approfondi, ça n'a pas été assez... je sais pas. C'est comme, vous voyez, celui-là, c'est carte divinatoire des archanges. De Dorine Virtue. Alors là, c'est cette couleur-là. Là, on a encore... voilà, donc oui, le bouclé, pardon. Le bouclé qui est encore plus fin. Que les autres. Voilà. Alors là, vous avez l'archange Sandalphon qui vous donne un texte, qui vous dit quelque chose. Vous avez le message supplémentaire de la carte, donc la signification. Et après, vous avez un travail à faire avec l'archange. Voilà, je sais pas. Donc voilà le dos des cartes. Et comme je vous ai dit, vous voyez, la tranche est toujours dorée. Hein. Donc voilà le dos des cartes et voilà les cartes. Leadership. Donc là, ok, c'est l'archange Gabriel. D'accord. Là, vous avez la sensibilité. Avec l'archange Aniel. Ok. Là, vous avez les cibles. Je sais pas, je sais pas. Voilà. Regardez, vous voyez, je veux dire, il y a des cartes, franchement, elles sont pas belles. Enfin, moi, je trouve, pour un oracle, pour travailler avec des anges, je veux dire, moi, ces cartes, enfin, ces images-là, franchement, moi, ça m'inspire pas. Hein. Ça me donne pas envie de travailler avec l'ange. Hein. Voilà. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais... je sais pas. Vous voyez, je dis, regardez, c'est comme celle-là. On vous demande de travailler avec cet ange et avec cette carte. Et quand vous voyez l'image, est-ce que vous avez franchement envie de travailler avec cette carte? C'est pas inspirant, je veux dire, ça donne pas envie. Ça donne pas envie, franchement. Enfin, moi, je trouve, je sais pas, c'est pas, vous voyez, je veux dire, c'est comme celle-là. Qu'est-ce que c'est que ces dessins? Qu'est-ce que c'est que ces dessins qui ne mettent pas en valeur les cartes, qui ne mettent pas en valeur les archanges? Enfin, je sais pas. Je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Vous voyez, je veux dire, l'être aimé, l'archange machin, je sais pas, moi, je trouve il y a un sacré problème dans les images, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je trouve personnellement que c'est pas des cartes inspirantes, c'est pas des cartes... Je trouve que ce serait un simple oracle, ben ça serait pareil. Hein. Sans être avec des anges, sans être avec des machins, je veux dire, voilà. Prenez les mêmes images, vous faites un autre oracle, vous mettez un autre texte, un autre titre, c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de recherche, c'est pas approfondi. Enfin, moi, je trouve personnellement que, franchement,
Dorine, t'aurais pu faire un effort, quoi. Parce que là, t'as bâclé le truc, toi. Alors, ensuite, le prochain oracle que j'ai. Enfin, je sais pas si c'est un oracle ou un tarot. Même il y a des trucs, on sait même pas ce que c'est. Ah, donc, c'est pas, on suppose que, voilà. Donc, c'est le message des anges. Et je dis, regardez, là aussi, message des anges. Une demi-page. Vous voyez, je veux dire, on vous dit, là, j'ai dans ce genre de truc, là, on aurait pu faire, oui, travail avec cet ange, nanana, et faire un texte pour travailler avec cet ange, puisque c'est un message des anges. Donc, par rapport au message, il y aurait peut-être fallu approfondir et même faire un petit travail ou une méditation, ou je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... C'est dommage. Oui, je veux dire, les cartes sont belles, hein. C'est pas moche, hein, mais franchement, ça, moi je sais pas, vous voyez, voilà. Alors là, on a archange, et là, on a juste le nom. Alors, est-ce que Astara, c'est un ange, c'est un archange, c'est un chérubien, c'est quoi? Un esprit angélique, c'est quoi? C'est un prophète, c'est un dieu, c'est un déesse, on sait pas, on sait pas. Même ça, je veux dire, voilà, enfin, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Vous voyez, et regardez, c'est comme maintenant, il y a des trucs, vous voyez, c'est comme Akasha. Akasha, c'est un ange. Akasha, c'est quoi? Cristal, c'est un ange? Bah non. Adriana, c'est quoi? Un ange? Mystique, vous voyez, je dis, regardez, mystique. C'est un ange mystique? Bah non, mystique, c'est comme, je sais pas moi, un rêve mystique, un destin mystique, je sais pas, un état mystique, je sais pas. Bah, moi, je trouve, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je dis, c'est pour ça, moi, j'utilise pas ces jeux, parce que je trouve que c'est pas assez approfondi, il n'y a pas assez de recherche. C'est pas... J'ai pas... Oula. Enfin, il y a un problème. Il y a un vrai problème. Ensuite, j'ai l'ange de l'abondance. Et là, vous voyez, je veux dire, là, il y a marqué carte oracle. Là, on ne sait pas si c'est un oracle, si c'est un tarot. Là, il n'y a rien marqué non plus. On ne sait pas si c'est un oracle, un tarot. Là non plus. Si, là, il y a marqué carte oracle. Vous voyez? Enfin, je sais pas. Là aussi, il y a un problème de recherche, il y a un problème de... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que ça a été bâclé, que ça a été... allez, hop, là, on sort les cartes, clac, clac, ça se vend, et puis, on s'en fout. Voilà. Donc, voilà le petit bouclet. Et... vous voyez, je veux dire... Et là aussi... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Parce que là aussi, vous voyez, je veux dire, vous avez juste le titre, mérite, vous avez l'explication et ça s'arrête là. Voilà. Vous voyez, les anges vous présentent cette carte parce que les anges vous offrent cette carte. Cette carte souhaite vous rappeler l'importance, les anges là. Alors, vous voyez, c'est pas logique parce qu'on passe des anges de l'abondance aux cartes des anges de l'abondance, aux cartes que les anges nous envoient, aux cartes que l'on doit utiliser pour... C'est cousu, mais alors c'est totalement... vous voyez, donc ça c'est le dos. Et là c'est les messages. Enfin, je sais pas. Il y a plein de trucs
qui ne sont absolument pas logiques de sa part, où il n'y a absolument pas de recherche, c'est pas approfondi, c'est pas, enfin je sais pas, et même quand on regarde dans le livre, des fois ce qu'il y a écrit dans la carte là, et ben je vous garantis que dans le bouclet là, ça dit carrément tout son contraire. Enfin je sais pas, c'est pas clair, c'est pas logique, c'est pas. J'ai rien contre toi, Dorine, hein, franchement. Rien contre toi. Mais t'as sorti une série comme ça, claque d'un coup. On s'en fout des détails, on s'en fout de la recherche, on s'en fout de. Voilà quoi, je veux dire. Ouais, celui-là, il est violet. Et là encore une fois, guérir avec les anges. Alors on revient aussi des fois toujours sur le même thème. Là par contre celui-là il est un peu plus intéressant parce que vous avez la carte et vous avez la marche à suivre. Voilà, vous voyez, je veux dire, là vous avez des exercices à faire dans celui-là. Celui-là il est bien de rigueur. Donc le dos est comme ceci. Et voilà les cartes. Vous avez les archanges, la loi d'attraction, le chakra du cœur. Moi je trouve que celui-là, par contre, il est bien, ce jeu-là. Celui-là, il est bien. Ça, oui. Malgré les images qui n'ont, excusez-moi du terme, ni queue ni tête, hein, des fois, c'est... Voilà. Ben, je trouve que les messages sont bien, les travail dans le bouclet, il est bien. Même si, franchement, c'est vrai que quand on regarde... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Franchement, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y a quand même des belles cartes dedans. Il y a les cartes des chakras, des archanges. Enfin, je sais pas. Je trouve ça vraiment dommage. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y en a beaucoup qui trouvent que ça peut cucu la praline. Et le dernier que j'ai, qui est un oracle, 44 cartes oracle, de Dorine Virtue et de Rajley Valentine, c'est la réponse angélique. Donc là, c'est jaune. On a toujours le petit clair, hein, je vous devrais sert des fois. Ou là aussi, bah voilà, on a un tout petit texte et puis voilà, démerde-toi avec ça et puis basta. Bref. Et là, on a les cartes comme ça et ça, c'est le dos des cartes. Et alors, je sais pas. Là, je trouve aussi que c'est pas logique. Demander de l'aide des autres. Enfin, je sais pas. C'est pas. Et je dirais en plus cela. Des fois c'est violet, des fois c'est bleu. Je crois que vous avez aussi du vert. Hein, du vert. On ne sait même pas à quoi ça correspond. On ne sait même pas à quoi ça sert. On ne sait même... Enfin, je sais pas. Je trouve que ces cartes, elles sont vides de sens. Elles sont vides de... Je sais pas. Je sais, j'ai rien contre ces cartes. Voilà. Mais bon, je trouve que c'est dommage. Par contre, je trouve que ce jeu-là, il est un peu... Il a vécu, hein, entre le café et puis le reste... Vous voyez? Là, c'est un tout petit bouquin. Donc, l'oracle des anges. Où il ne paye pas de mine. Hein, vous voyez, c'est comme ça. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais celui-là, par contre, je l'aime bien. Vous voyez, je veux dire, le dos est comme ça. Et les cartes sont comme ça. Et ça, franchement, ça, je trouve que ça, c'est du travail.
Parce que vous voyez, là, c'est la carte de la tendresse, mais ça représente vraiment une image de tendresse. Là, si maintenant, on va dire, regardez maintenant, comme celle-là, je cache le nom, et bien il prie. Et bien c'est la prière. Ben là, oui, je veux dire, l'image représente l'intitulé de la carte. Vous voyez? Ça représente vraiment l'intitulé de la carte. Et là, je dis oui, là, ces cartes, je les aime bien parce que ces cartes, vous voyez, je dis, regardez la richesse. Et dans ces cartes, en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez des cartes positives et des cartes négatives. Vous voyez, je veux dire, vous avez la tristesse, vous avez des cartes neutres, comme la clé, ou des cartes neutres, comme le choix, ou des cartes négatives, comme l'exil, vous voyez. Ou vous avez quoi comme autre carte négative? Vous avez... Je crois que vous n'avez pas beaucoup de cartes négatives là-dedans, vous en avez peut-être quelques-unes. Enfin, mais moi, je trouve sincèrement que ce jeu représente vraiment le monde angélique. Déjà, rien que par l'image et par les mots-clés. Parce que là, vous avez l'exil, vous avez la lumière, le pouvoir, la naissance, le choix, l'ambition, la clé, la réception, l'aboutissement, la tristesse, l'éveil, la confiance, l'amour, le message, la chance, le réconfort, la richesse, les forces cosmiques, le voyage, la méditation, la connaissance, l'innocence, l'abondance, la prière, la tendresse, la trêve, les jeux, la conquête, le retour, le don, le sauvetage, l'ange tutélaire, la justice, les rêves, la guérison et la création. Tout ce qui fait le monde angélique, pur et dur. Ça, oui. Franchement, ça, oui, ça, j'utilise cet oracle. Ça, je l'aime bien. C'est vrai que celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un de mes oracles favoris avec lequel je travaille le plus. Et les Dorine Virtue, excusez-moi, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Je peux pas. Regardez maintenant, c'est comme je vous présente un autre oracle qui est de Diana Cooper. Attendez. Les archanges animaux, ce sont des cartes oracles. Bon, c'est en anglais. Voilà. Vous voyez, regardez. Là, vous avez déjà un message. Vous voyez. Bon, c'est en anglais, c'est dommage, quoi. Donc, celui-là, comme ça, en anglais, je peux pas trop travailler avec parce que moi et l'anglais, ça fait deux. Vous voyez, mais je veux dire, le bouclier, il est quand même déjà plus épais. Et même si il est en anglais, regardez, vous avez la carte, le message de la carte, à propos des abeilles, donc ce que les abeilles ont à vous enseigner ou à vous dire, et vous avez une guidance. Vous voyez, je veux dire, vous avez une guidance. Et ça, je trouve que ce bouquin, il est bien fait. Regardez, le dos, je le trouve déjà beau. Et après, là, vous n'avez pas Archange Michael des tortues, Archange Michael nana, Isaïa de je sais pas quoi, Ismaël des chameaux, ou je sais pas quoi, enfin bref. Là, vous avez vraiment la carte de l'animal. Vous voyez? Avec son archange en dessous. Voilà. Donc les tortues sont sous le joug de l'archange Joulès. Après, je sais pas comment ça dit en français, mais vous voyez ce que je veux dire? Et les cartes, franchement, sont vraiment belles. Je vais vous les montrer et vous allez voir que par contre, elles sont collées, celles-là. C'est sûr qu'elles sont plus longtemps qu'elles ont pas été utilisées. Hein. Et vous verrez que par rapport à Dorine Virtue, il y a eu un vrai travail de recherche, de détail, en profondeur, et que la personne qui a créé les cartes a vraiment pris son temps pour faire des recherches,
a vraiment pris son temps pour les dessins, a vraiment pris son temps de bien faire les choses, de bien aller en profondeur. Enfin, moi, franchement, je trouve que ces cartes, elles ont plus de vibrations que des cartes de Dorine Virtue. Après, je ne sais pas, mais voilà. Vous voyez, je veux dire, ça n'a rien à voir avec Dorine Virtue. Ça n'a absolument rien à voir. Mais rien à voir. Hein. Parce que regardez, je veux dire, les images, elles parlent d'elles-mêmes. Et franchement, les images sont vraiment magnifiques. Alors c'est un... Ce sont des cartes. Enfin, c'est un oracle que j'ai depuis très longtemps. Très 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 longtemps. Je sais qu'à l'époque où j'ai acheté, il n'était qu'en anglais. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont sorti en français. Vous me direz, hein, dans les commentaires. Dites-le moi, ça m'intéresse. Mais franchement, regardez, quoi. Voilà. On met les animaux avec les pouvoirs angéliques ou archangéliques. Vous voyez? Je veux dire, c'est flagrant. Hein. Je veux dire, c'est flagrant. Hein. Je veux dire, vous voyez? Bon, je vais pas toutes vous les mettre, mais vous voyez? Je fais ça rapidement. Donc, vous voyez? Je vous les fais 2 par 2, comme ça ira plus vite. Je veux dire, vous voyez, je veux dire, il y a quand même du travail là. Il y a du travail là. Je veux dire, la personne, elle n'a pas fait ça, clac clac, vite fait bien faire, on s'en fout, puis basta. On vend ça, ça marche, on s'en fout quoi. Et là, moi je trouve, j'aime bien cet oracle. Je trouve juste dommage qu'il est en anglais. Parce qu'il y a quand même des guidances. Il y a quand même les paroles des animaux qui sont très intéressants. Et il y a aussi les messages des archanges. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant, quoi. Vous voyez, je veux dire... Enfin, moi, franchement, cet archange, je vais dire... C'est intéressant. Cet oracle, franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime bien. Je voudrais l'utiliser un peu plus souvent. Enfin, des guidances, des tirages, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est qu'il est en anglais. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Quoi. Vous voyez, je veux dire, regardez comme c'est beau. Enfin, moi, je trouve, c'est beau. Voilà. Et les abeilles. Vous voyez? Enfin, je sais pas, mais... Voilà. Voilà. Chacun son truc, chacun son idée, chacun son... C'est mon opinion. Voilà. Ensuite, comme autre jeu des anges que j'ai, les cartes des anges. Alors celui-là, c'est 48 cartes pour vivre dans l'harmonie des anges. Oh, il était mouillé. Ouais, il était mouillé. Enfin, bref. Donc ce sont des cartes qui se présentent comme ceci. C'est de Angela McGeer. Donc voilà. Alors, celui-là, il est bien aussi. Il est très très bien. Le seul petit bémol, c'est qu'il est compliqué. Très compliqué. Alors, je vais vous montrer les cartes, vous allez comprendre. Alors, celui-là, il est... déjà, les cartes sont comme ça. Je veux dire, les cartes... Vous voyez, je veux dire, il y a des cartes au dos comme ça. Donc ça, c'est les zodiaques. Après, le dos est comme ça. Vous voyez, je veux dire, ce sont des cartes purement symboliques. Alors, si vous ne connaissez pas les symboles ou les signes zodiaques, ou... Vous voyez, là, après, vous avez ça. Vous voyez moi, franchement, j'ai du mal avec eux. Et après, vous avez celle-ci, qui est comme ça. Et je vous dis sincèrement, j'ai l'habitude de travailler avec des cartes angéliques. Hein. Mais alors celle-là,
qu'est-ce que j'ai du mal. Hein. Ah, j'ai du mal, hein, parce que je vais vous montrer quelques images. Vous voyez, j'ai ça. Après, vous avez des cartes comme ça. Vous savez même pas à quoi ça correspond. Vous avez des cartes comme ça. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Donc, vous avez celle-là. Vous avez ça. Vous avez ça. Vous avez ça. Donc, c'est purement intuitif. Ou ça, à mon avis, c'est des trucs pour les voyants, pour les purs médiums, je pense. Parce que je vous dis, même moi qui ai une très très forte intuition, je suis extrêmement intuitif. Ah, j'ai du mal. Oh, ah, la première fois que j'ai utilisé, au début, je me suis dit, ouais, elles sont belles, machin et tout. Et j'ai essayé de lire le bouquin. J'ai essayé déjà de comprendre le système, de comprendre les différentes cartes. Et j'ai dit, mais non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ah, c'est trop... Oh, ah, c'est... Ah, faut s'accrocher. Hein. Ah, je vous jure, laissez tomber. Hein. Ah, c'est pour ça celui-là, je garde, mais j'utilise pas du tout. Parce que j'en ai un autre. Qui est celui-là. Donc, vous voyez, c'est la carte des anges du cœur et de l'âme. Donc, ce sont des cartes purement vibratoires. Ça, alors là, celui-là, il y a toujours du mal à sortir. Oui, il a toujours du mal à sortir celui-là, je sais pas pourquoi. Et j'aime pas. Pour peur que. Voilà. Abîme mon livre. Donc celui-là, il est comme ça. Mais alors celui-là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Donc je pense que ce sont des cartes vibratoires qui doivent parler plus à l'inconscient et au spirituel qu'au physique. Donc je pense que c'est peut-être aussi comme ça, parce que vous voyez, il y a des dos comme ça, avec des cartes comme ça. Vous avez des dos